J'ai pas honte de l'évangile des dieux, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif puis du païen. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Moi, c'est votre frère Roméo Lys. Et cette vidéo, c'est pour m'expliquer et bien sûr pour commencer quelque chose, car je ne m'arrêterai pas, je continuerai à faire des vidéos où je serai en train de parler de la parole de Dieu telle que l'inspiration me sera donnée par le Seigneur. Alors, aujourd'hui, c'est « Voici ma confession », c'est le titre de cette vidéo. Je vous invite aussi à partager cela. Ceci est ma confession aujourd'hui parce que c'est un virage que je fais dans ma vie entière. Vraiment un virage. Et ce virage, c'est le dernier virage que je fais concernant les choses de Dieu. Bien sûr, maintenant c'est en Christ que je vais vraiment avancer. Je vais lire Romains chapitre 10, versets 10 à 17. J'ai lu dans ma Bible second. Il est écrit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Père céleste, me voici prêt à rendre témoignage et à confesser ton Fils aux yeux de tous. De la même façon que j'ai eu à confesser, autrefois j'ai confessé ton Fils bien sûr, mais avec un prophète à côté de lui. Je les confessais tous deux, croyant qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul prophète. Une confession un peu similaire à celle de musulmans qui croient qu'il y a un seul Dieu et un seul prophète, Mahomet. Et que le nom de Mahomet va toujours de l'avant, accompagné bien sûr du nom d'Allah. Et dans mon ancienne confession, le nom de Jésus-Christ était accompagné du nom de William Branham. Et c'est pour plus pour William Branham, je crois, que nous combattions parce que c'était le message de William Branham. Mais maintenant, Seigneur, tu m'as ouvert les yeux. Père Céleste, tu m'as envoyé ton Fils afin qu'il m'ouvre les yeux pour me faire passer du message de l'homme à son évangile et que je cesse de prêcher le message de l'homme, mais que je puisse prêcher l'évangile tel qu'il l'a donné aux 12 apôtres. Ils sont appelés les 12 apôtres de l'agneau. Ils sont dans les fondements. Mon Dieu, je vais entrer dans cette ville éternelle. Ainsi, je vais être certain que ma confession est la même que celle qui était dans la Bible. De la même manière, puis ceux qui vont m'entendre
ne pas avoir honte de confesser Jésus-Christ, Fils de Dieu, et lui seul. Et couper toute confession, ajouter à celle-là, purifier leur confession, accordez-les, Seigneur. Je te les demande, Père, avec confiance. Je crois que le Saint-Esprit accompagne ceci. Je crois que la puissance de Dieu fraye le chemin à cette confession, car elle est biblique, elle est comme celle que les autres ont fait dans les âges passés, et cela a apporté le salut. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ, que le salut, la guérison, toutes sortes de délivrances soient accordées à ceux qui croiront à ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceci est ma confession. En Romains 10, où nous venons de lire, nous voyons la formule, si on peut le dire ainsi, du salut, ou comment les apôtres amenaient les gens à recevoir Jésus-Christ dans leur vie. C'était par la prédication de la parole. Ils prêchaient l'évangile, et ceux qui croyaient, étaient convaincus de l'évangile, confessaient Jésus-Christ. Si tu crois, le verset 10, c'est cela la confession. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Croire du cœur et confesser de la bouche. Le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ici, il y a deux personnes qui sont confessées, ou une seule personne, mais il y a deux personnes associées, Dieu et son Fils Jésus-Christ. Bien sûr, j'aurai aussi des vidéos sur la divinité. Je ferai des playlists sur des sujets, sur la saine doctrine, sur tel que le Seigneur conduira. Alors, Dieu est une personne, Dieu est esprit, dit la parole de Dieu. Et son Fils est un homme. Jésus-Christ est un homme qui avait un esprit, une âme et un corps. Le Seigneur Jésus est mort, Dieu ne peut mourir. Il a passé 3 jours, son corps dans les tombeaux, et lui-même dans les séjours des morts. Pendant ces 3 jours, Dieu était sur son trône. On y reviendra. Mais du moins, voilà, la vie éternelle, les saluts, est lié à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. À Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Il faut croire que Dieu l'a ressuscité des morts dans notre cœur et confesser de notre bouche que Jésus est Seigneur parce que Dieu a fait de lui Seigneur et Christ après sa résurrection. Il fallait confesser. Et cette confession était précieuse au temps des apôtres. Elle était vraiment précieuse. Dans Acte 8, versets 34 à 38, nous avons l'exemple de quelqu'un qui a confessé après avoir entendu l'évangile. Vous allez voir que cette confession n'est pas liée à un prophète. Non, elle n'est pas liée à un prophète. Elle n'est pas liée au prédicateur qui prêche d'ailleurs. Elle n'est pas liée à un apôtre. L'apôtre n'est pas confessé. Le prophète n'est pas confessé. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est confessé. Quand on dit « je crois que Jésus est le Fils de Dieu », on confesse en même temps le Père et le Fils. On croit que Dieu l'a ressuscité des morts et on croit que Dieu l'a établi et a fait de lui Seigneur. Nous lisons Acte 8, 34. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parlait-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Voilà sa confession. Il a cru dans son cœur, il a confessé de la bouche. Et c'est la formule du salut. Philippe dit, alors verset 38, il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous dedans l'eau et Philippe le baptisa. Il baptisa l'eunuque. Voilà le salut. Voilà comment l'évangile est parvenu à l'eunuque éthiopien. Voilà comment il fut sauvé. Voilà comment il a reçu Jésus. On les confessait. Le prédicateur prêchait l'évangile et de telle manière que ceux qui entendent comprennent et reçoivent dans leur cœur l'évangile de Dieu et confessent de leur bouche Jésus-Christ. Et dès lors que nous confessons, il est dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Nous croyons du cœur et nous confessons de la bouche notre foi et cela nous mène au salut. Que Dieu soit béni. La confession est tout un problème.
Au temps des apôtres, j'ai redécouvert que les apôtres n'avaient qu'une seule confession dans leur bouche, et c'était Jésus-Christ qu'ils confessaient. Écoutez Philippiens 2. Philippiens 2, versets 9 à 11. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà la confession. Confesser Jésus, fléchir ses genoux. J'ai compris que notre erreur dans le passé, on l'a reçue ainsi, et ça fait des années que cette erreur est prêchée dans le monde entier. Cela a été immiscé par l'esprit de l'erreur. William Branham, quand il a commencé son ministère mondial, après que l'ange du Seigneur l'ait visité, un ange de Dieu, du Seigneur Jésus, parce qu'il avait reconnu la Seigneurie de Jésus-Christ, il a, pendant 10 ans, fait des campagnes d'évangélisation dans le monde entier. Il a gagné des millions d'âmes. Dans toutes ces campagnes, il a mené les gens à confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'était la seule confession. Et ces gens étaient attachés à Jésus-Christ. Et lui était effacé. Gloire au Seigneur. Mais après 55, quand il revient au pays et qu'il ne fait plus de campagnes internationales, et d'ailleurs il sera même retenu au pays pendant longtemps, 5 ans je crois. Au fur et à mesure, il va changer sa confession. Il va changer le fondement. Parce que à partir de 60, il va prêcher les 7 âges de l'Église, et là, nous reviendrons sur tous ces points. Il va en arriver à confesser, amener les gens à confesser le messager pour être sauvés. Né de nouveau d'ailleurs. Il dit que la preuve que vous êtes né de nouveau, c'est que vous puissiez croire au message de votre temps. Et il dit même recevoir le prophète en son propre nom. Recevoir le messager. Ainsi, la vie éternelle est liée maintenant à 2 personnes, au messager et à Jésus-Christ. Ainsi, ça nous fait au fait comme 3. Le Père, le Fils et puis le messager lui-même. Ce n'est pas biblique et ce n'est pas apostolique. Voilà. Ça a pris du temps, mais le Seigneur m'a fait arriver à ce point. Ayant compris cela, voilà pourquoi j'ai fait ceci, c'est ma confession. J'ai quitté le message de William Branham. Je ne confesse plus le message de William Branham. Je ne suis plus branhamiste. Je vais dire, je ne suis plus William Branham. Mes frères chrétiens qui sont dans le message de Branham disent, nous ne sommes pas branhamistes, nous sommes chrétiens. C'est ce que nous disions. Vous savez que lui-même a dit, il y a les lotistes, les abrahamites et puis les sodomites. Et il dit, à sa manière de comprendre les choses, ces abrahamites, ce sont des branhamistes. Parce que je fais 16 ans ou 17 ans dans ce message, je l'ai lu en entier. J'ai lu toutes les brochures de William Branham. J'ai enseigné toutes ces brochures-là. Mais maintenant, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour m'amener dans le message ou l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, pleinement. Alors, il y a un problème de confession. Les apôtres ne confessaient que Jésus-Christ, ne parlaient que de Jésus-Christ. Il y a un problème de confession. Pourquoi? Parce que Matthieu 17, cette vision où le Seigneur a amené 6 jours après, 1:8, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Moïse, c'est la loi. Élie, les prophètes. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il confesse que Jésus est Seigneur. Il est bon que nous soyons ici, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Voilà le problème. Il veut 3 confessions. Confesser que Jésus est Seigneur, mais en même temps continuer à confesser Moïse et en même temps Élie. Un méli-mélo. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il ne comprenait pas encore pleinement l'évangile. Ce que serait ce qu'il devait apporter. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Voici le Père qui vient sous la scène, gloire à Dieu. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Gloire!
Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Le verset 8 me frappe. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, il appelle cela une vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Voilà, la vision où Jésus est glorifié. Merci Seigneur. Où la loi et les prophètes sont absorbés en Jésus, où ils sont écartés et Jésus est seul. Cette vision, cette confession, la volonté de Dieu est que nous apportions l'évangile de telle manière que seul Jésus soit confessé. Paul, que nous appelions premier messager, dans Acte 11, il a enseigné pendant une année avec son frère Barnabas à Antioche. Et vous savez, les disciples, au lieu qu'on les appelle de Pauliniens, ils furent appelés chrétiens. Parce que cette vision consistait à prêcher que Jésus-Christ seul, sans parler de Paul, sans parler de Barnabas, sans parler de personne d'autre, de ne parler que de Jésus. Que Jésus soit glorifié devant nos yeux, que nous élevions nos yeux, que nous ne voyons que Jésus seul. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Oui, la véritable vision, voir Jésus seul. Nous avions une vision faussée. Dans cette vision, nous avons Jésus et à côté de lui, William Branham. Indirectement, au contraire d'ailleurs, nous disons que le messager est Jésus-Christ manifesté, fait chair dans notre temps. Vous savez ce que ça veut dire? Il est le remplaçant de Jésus. Ce n'est pas loin de Vicar Vis Filii. Ce n'est pas loin de cette doctrine selon laquelle le pape est le remplaçant de Pierre, Pierre est le remplaçant de Jésus. Voilà. Ainsi, Dieu m'a délivré de cette confession. Il a voulu, il a affiné ma confession. Il a purifié au feu. Je suis un peu comme Ésaïe le prophète. Alors que je devais prêcher l'évangile du Seigneur Jésus, j'ai prêché aussi l'homme. Mais alors, voilà que l'un des séraphins a pris une pierre ardente il a brûlé ma bouche. Il a purifié ma confession. Alors il me dit, lève-toi. Le Seigneur me dit, lève-toi et parle. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis témoin de Jésus-Christ. Je prêche l'évangile du Seigneur Jésus. La véritable foi apostolique, c'est celle-là. Ne prêcher que Jésus-Christ. Alléluia, le Fils de Dieu. La confession. C'est ce que les apôtres ont prêché et amené les gens à confesser. Ils ne confessaient que Jésus seul. Dans 1 Timothée 6, Paul parle à Timothée, verset 12. Il lui dit, au verset 12, il dit, combat les bons combats de la foi. Merci, c'est un combat, c'est une bataille. Saisis la vie éternelle, gloire à Dieu, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je suis en train de refaire ma confession chrétienne et je la fais par la grâce de Dieu. Étant revenu, le Seigneur m'a fait cette grâce de revenir. Je reviens des portes de la mort. Mais il m'a dit, le 28 mars, je priais. Ce qui est vrai, j'en parlerai, peut-être j'en ferai un autre, certainement. 3 jours avant que je ne tombe malade, le Seigneur m'avait visité puissamment, dans une expérience de baptême du Saint-Esprit à la manière biblique et apostolique, selon Acte 2, 4. Mais du moins, 3 jours plus tard, je ne sais pas trop comment, je m'étais affaibli et je me suis abandonné à la maladie. Satan en a profité pour me souiller, me salir. Mais le Seigneur avait prié pour moi pour que ma foi ne défaille point. Et il m'a ramené afin que je continue l'œuvre que je venais de commencer, de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus, de mettre à l'écart le message de l'homme. Certainement, j'ai distribué toutes les brochures que j'avais, toutes les effigies, les photos. J'ai tout mis à l'écart. J'ai remis cela aux propriétaires, aux ayants droit, ou plutôt à ceux qui pensent qu'ils doivent continuer cette confession. Quant à moi, je m'en suis séparé et je suis en train de confesser le nom du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus lui-même, son évangile. Il lui dit, tu as fait une confession devant plusieurs. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Ça veut dire, garde, tiens ferme ta confession, ne la lâche pas. Parce que la vie éternelle en dépend. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. C'est cela la stricte vérité. Donc on a amené tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ à les confesser publiquement. Et on gardait cette confession jalousement. Dernièrement, il y a 3 jours, j'ai fait cette confession dans la maison d'un frère qui m'avait invité chez lui. Et il y avait un autre qui est aussi venu.
Ça n'a pas été facile, peut-être, je crois. On me dit, mais ça, c'est quel Jésus dont vous parlez? Ce Jésus est différent de celui que nous connaissons, parce que le Jésus que nous connaissons, c'est Christ, le message de William Branham. Je suis en train de parler de Jésus, l'homme, la personne qui est vivant. Cette personne est vivante. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il a délégué, il a donné cet évangile, et cet évangile doit être prêché jusqu'à la fin du monde. Que Dieu soit béni. Je remercie le Seigneur de m'avoir sauvé une deuxième fois. J'étais déjà sauvé, mais là je suis au fait délivré. Le mot sauvé, c'est délivré. Délivré des pièges de l'homme, des lismes, afin de prêcher l'évangile. On parlera de toutes ces choses dans les jours à venir. William Branham est sauvé, pour votre gouverne, il est sauvé. Il est sauvé. Il est sauvé certainement. Je le crois. Mais je ne crois pas que nous devions confesser William Branham. Et c'est le piège. C'est lui-même qui est entré là-dedans. C'est un piège. Matthieu 10, 32. Le Seigneur dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Je n'ai pas honte, je confesse. Je crois en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois en lui. Je le sers. Il vient de me parler. Il m'a parlé le 28 mars, c'était, ou plutôt le 26 mars, un jour avant que je ne monte en chair, pour revenir à la chair après des temps de maladie. Il m'a dit, je priais en esprit quand j'étais en prière, et finalement il m'a parlé à mon esprit. Va et affermis tes frères. Affermis mon peuple à ma foi. Mes frères, sont ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est quiconque croit en Jésus qu'il soit. Je crois que j'ai beaucoup de mes frères dans les messages de William Branham, de mes frères chez les catholiques, chez les protestants, chez les pentecôtistes, où que ce soit où les gens confessent Jésus, mais où leur confession est associée à quelque chose d'autre. Le Seigneur dit ce que je fais pour toi, je veux le faire aussi à d'autres. Témoigne. Voilà pourquoi je suis en train de témoigner. J'ai été zélé. Vous, mes frères, vous me connaissez, vous qui êtes encore dans le message de William Branham. J'ai payé le prix. À l'époque, mon père était ministre. À l'époque, j'ai eu des opportunités d'aller même aux États-Unis, je crois. Mais j'ai accepté de laisser tout ça pour le message de William Branham. Pour le message de William Branham. Mes études ont été coupées. Je n'ai jamais refusé d'étudier, mais c'est fait-il que j'avais chômé toute une année. Je n'avais trouvé personne pour m'aider à payer. Mais c'était une année après que j'avais eu maintenant, pendant cette année, j'ai passé du temps à prier. Et finalement, je fus convaincu dans mon cœur que je devais entrer dans la mission. Une semaine plus tard, un frère viendrait disant qu'il voulait payer pour moi, mais c'était après que j'avais fait un vœu à Dieu, que si j'arrivais à telle date et que je ne voyais personne, alors je comprendrais que c'est ta volonté que je puisse entrer dans l'émission. C'est comme ça que j'avais dû obéir à cela. Mais pendant une année entière, je n'avais trouvé personne. C'est comme ça que mes études, je n'ai pas pu continuer. Je ne regrette pas. J'ai été aux études de Christ, à la parole de Dieu. Alors, j'ai quitté ma première église pour une deuxième. Je n'ai pas eu la difficulté de la quitter. Sans soutien de leur part, je suis parti parce que j'ai appris à vivre dans la souffrance. Là-bas aussi où j'ai été avec eux jusqu'à un certain temps. J'ai dû aussi les quitter encore. C'était toujours notre église du message de William Branham. Bon. Parce qu'ils confessent William Branham. Quelle que soit la manière, ils les confessent. Dans le message de William Branham, il y a une discrimination. Bien, je n'entre pas là-bas. J'avance. Je les ai aussi quittés pour finalement marcher seul. J'ai marché seul jusqu'à ce que maintenant, là, le Seigneur m'a permis de voir et maintenant j'avance dans l'évangile. Je suis prêt à payer le même prix. Alors, si pour le message d'un homme j'ai été si zélé, qu'en est-il du message du Seigneur Jésus-Christ? Alors, je ne vais pas avoir honte de lui. Je vais le confesser. Je vais le confesser. Mon assurance, c'était que on m'a amené à confesser un seul Dieu et un seul prophète. Et l'assurance, c'est l'enlèvement. J'ai trouvé maintenant dans l'évangile que quiconque croit au Seigneur Jésus a déjà en lui la résurrection, l'enlèvement. Toutes ces choses-là sont déjà en Jésus-Christ. Jésus-Christ, homme. Jésus est vivant. Il n'a pas besoin d'être remplacé. Il est vivant. Alors, depuis 2020, le Seigneur m'a amené petit à petit à sa connaissance parfaite, à séparer le bon du mauvais.
Ainsi, j'ai découvert que le salut n'est qu'en Jésus-Christ seul. La confession apostolique était liée à la personne de Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Dans Jean 17, 1 à 3, le Seigneur Jésus définit la vie éternelle. Il dit la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? On l'a redéfini. Nous disons qu'il faut croire au message de ton temps. Les chantres du message, ils chantent, je crois en William Branham, laisse-moi me reposer en paix. Car j'ai vu ton salut. Le salut, c'est qui? William Branham. C'est grave. C'est très grave. Très, très grave. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Point. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Il est le seul qui a promis la vie éternelle. Moïse ne l'a jamais promise. Noé non plus. Aucun prophète n'a promis la vie éternelle. Jésus le promet parce que seul lui peut le donner. Il peut prouver qu'il a cette vie. Il est mort et ressuscité. Étant ressuscité, il est devenu éternel. Ainsi, il peut partager cette vie à qui il veut. Et c'est celui qui croit en lui. William Branham n'a pas de vie éternelle. Moi non plus, je n'en ai. Paul n'en avait. Si nous avons la vie éternelle, c'est parce que nous l'avons reçue en croyant en Jésus-Christ. Et nous ne pouvons, si nous la donnons, c'est en prêchant Jésus-Christ, la personne, et non nous. Et non nous, nos messages. Le message de Jésus-Christ est seul dans la vie. L'évangile qui est venu directement des cieux. Cet évangile a été promis depuis les temps anciens. Et il a été rendu manifeste à nos jours. Et ainsi nous le portons. Gloire au Seigneur. La confession apostolique était liée à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Ainsi, c'était simplement un seul vocal. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que là, je confesse directement et le Fils et le Père. Alors, je vais terminer. Un homme a demandé à Paul, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est Actes 16, 32. Que dois-je faire pour être sauvé? Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Si en croyant en Jésus, je suis déjà sauvé, c'est que je suis sauvé de quoi? Du péché, du monde. Je suis sauvé du monde. Je reçois la vie éternelle. Et parce que je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. Cette vie éternelle veut dire que je ne peux plus mourir. Si je meurs physiquement, je vais ressusciter. Alors je n'ai pas besoin de croire en un prophète pour ressusciter. Merci Seigneur. Et si je peux ressusciter, entre la résurrection et l'enlèvement, qu'est-ce qui est plus grand? L'enlèvement, c'est l'enlèvement de ces corps de chair. La résurrection est plus glorieuse, plus grande. En Jésus, il y a l'enlèvement. On n'a pas besoin de croire en un prophète pour être enlevé. Je crois que quiconque croit au Seigneur, Jésus sera enlevé. Nous parlerons de ces choses. C'est sérieux, c'est très sérieux, mes frères. Oh, merci Seigneur pour la délivrance. Ma confession est celle-ci. Je ne suis plus croyant, je ne suis plus prédicateur du message de William Branham, mais je suis chrétien, croyant du Seigneur Jésus. Voilà mon étiquette, voilà mon identification, voilà ma confession. Je crois que tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus, qui sont encore dans les messages de William Branham, sont mes frères, mais simplement en erreur. Tout comme mes frères qui sont dans les églises où on amène à confesser un homme. Il y a des endroits où on confesse un homme. Chaque fois qu'un ministère devient un peu grand, il amène les gens à lui. Et les gens confessent ce ministère. C'est un péché. Au temps des apôtres, il n'en était pas ainsi. Je vais terminer. Je vais lire 1 Jean 5. 1 à 5. Je lis dans ma Bible Semeur. Ceci est ma confession. Et je le partage. Et je partagerai d'autres vidéos plus claires sur clarifiant les points de position. La question centrale, c'est la question du salut. Comme le salut a été redéfini, il faut croire au message de William Branham pour être sauvé. Et que ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas apostolique. Je veux représenter cette foi apostolique, biblique. 1 Jean 5. Celui qui croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Amen. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Je ne crois pas en un seul prophète. C'est un péché d'ailleurs dans le Nouveau Testament. On y reviendra. Ceci, c'est ma confession. C'est aussi la première vidéo. J'en ferai d'autres progressivement. Je lis aussi 1 Jean 4. Mais attention, premier verset. Mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes des mensonges se sont répandus à travers le monde. C'est ça le problème. Beaucoup de vrais prophètes se sont faits des faux. Ainsi, ce sont des vrais faux prophètes. On a des faux prophètes comme Mahomet. Mais on a des vrais faux prophètes dans le christianisme. J'ai dit vrai faux pour, du moins, j'aimais un peu. Hein, ça veut dire ce sont des gens qui ont commencé en Jésus-Christ, mais qui finissent par se faire quelque chose. Des vrais faux prophètes. On en a eu beaucoup d'exemples dans la Bible. Moïse finit comme un vrai faux prophète. Il frappe la pierre 2 fois et il n'entre plus. Nous voyons Gédéon qui commence très bien et qui finit par une idolâtrie. Mais tous ces gens, Dieu les a sauvés par sa grâce et sa miséricorde. William Branham a commencé convenablement, il termine en se faisant un faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il amène maintenant les gens, regardez après 63, prenez toutes ces brochures. Il confesse qu'il y a un prophète qui devait venir. Alors il amène les gens à confesser le prophète. Ce qui fait, nous branhamisons les chrétiens. Je regrette mes frères, mes sœurs que j'ai branhamisés, qui ont cru au message par moi. Bon, dis-moi, d'une part, la bonne partie, ça a été qu'on devait avoir ce goût d'un retour à la parole de Dieu, mais la restauration n'a pas été représentée que par William Branham. Finalement, j'ai découvert que beaucoup d'hommes, et ça ne peut pas être représenté par une seule personne. D'ailleurs, il n'a même pas tout restauré. Beaucoup de points de l'évangile n'ont pas été restaurés. Il a mis beaucoup de confusion. Sur ce point, par exemple, il dit salut simplement. Les saluts est en Jésus-Christ, point. Quiconque croise en Jésus, donc sans être dans le cercle de William Branham, quiconque croise en Jésus et le confesse est sauvé. S'il est sauvé, il a déjà la résurrection en lui et l'enlèvement. Ça veut dire, le jour de l'enlèvement, pas seulement les branhamistes. Quiconque croise en Jésus sera enlevé. Et d'ailleurs, il y a un risque que les branhamistes restent. Un plus grand risque, je vous assure. Miséricorde, miséricorde. Écoutez, voici comment savoir s'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme vient de Dieu. Parce qu'il y avait une doctrine qui naissait, ça s'appelle le gnosticisme, avant même le catholicisme, qui séparait Christ de Jésus. Et je crois qu'il y a une certaine faction comme ça dans le message où on parle de Christ, de Jésus dans Jésus. C'est de la confusion, ça vient de William Branham lui-même encore une fois. Non, ça n'existe pas cette affaire. On veut séparer Christ de Jésus. Non, Christ c'est le oint, c'est lui, c'est Jésus. C'est Jésus le oint. C'est lui qui a été oint. Merci Seigneur. C'est lui Christ. Il a été un homme. Et cet homme est vivant maintenant que je vous parle. Il est assis à la droite de Dieu. Merci. Tout esprit au contraire qui ne reconnaît pas ce Jésus-là ne vient pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist dont vous avez entendu annoncer la venue. Eh bien, dès à présent, cet esprit est dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes des mensonges. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ces mots. Amen. Celui qui est en moi. Dieu m'a donné de vaincre un prophète de mensonges. Ou une fausse prophétie plutôt. Je crois que William Branham est sauvé. Je crois que William Branham est sauvé. Je crois qu'il est maintenant même au paradis. Dans la Bible, le mot c'est paradis. 6e dimension n'est pas biblique. Je crois qu'il est au paradis. Le paradis continue à être parlé dans l'Apocalypse. Jésus promet le paradis à quiconque ne va pas avoir peur, accepter même à mourir pour lui. Le paradis de Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas été supprimé, il est. Ma confession est, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Quiconque croise en Jésus est mon frère, branhamiste ou pas. Les branhamistes qui accepteront de garder la communion avec moi, je donne ma main, je l'attends. Mais celui qui ne le veut pas parce que Roméo confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Roméo ne croit qu'en Jésus-Christ seul, je supporterai, mais je vais continuer à prier. Je crois que les enfants de Dieu doivent voir et ils verront. Maintenant, je sais qu'ils verront. La puissance de Dieu donnera de voir. Ma confession, c'est celle-là. Que le Seigneur puisse aussi ouvrir les yeux de ses enfants qu'ils sont. Ainsi, je salue tous les hommes de Dieu qui n'ont pas eu honte de prendre position pour Jésus-Christ et lui seul, en dehors du message de William Branham. Ils n'ont pas été tentés de recevoir le message de l'homme. Ou ils ont été tentés, ils n'ont pas
n'ont pas succombé à la tentation. La faiblesse pour nous, c'est parce qu'on a été catholique, on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu et on nous amène directement, c'est la faiblesse. La faiblesse. J'ai compris que c'est quand un chrétien est faible et qu'il reçoit de n'importe quoi. S'il est vraiment fort, il connaît sa position en Jésus-Christ, on ne peut pas les déraciner de là. Alors, je prie pour ceux que Dieu m'a permis de côtoyer et d'apporter le message de William Branham. Que Dieu les aide à voir. Et ceux que j'ai connus qui ne sont pas venus par moi. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes à Kinshasa, partout où je suis passé, à Mbujimayi, à Lodja là-bas et à Tchumbe. Partout où je suis passé, j'ai amené les gens à croire au Seigneur Jésus, à croire en William Branham comme prophète. Maintenant, je m'en répands. Je crois en Jésus-Christ seul. William Branham était un prophète de Dieu, il n'est le pas maintenant, parce qu'il n'est plus là. Paul était un apôtre, seul Jésus est, il est Seigneur. Et seul lui est. Nous passons. Nous passons. Pour l'instant, je suis serviteur de Dieu. Je sers le Seigneur Jésus. Il m'a appelé à un ministère. Je suis en train de l'exercer. S'il arrivait que je parte après des années où je l'aurais servi, je peux partir. Dis-moi, par la grâce de Dieu, nous sommes là. Et nous sommes là longtemps. Nous vivons lent pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. C'est ma confession. Votre frère, Roméo Lys Jarondagwa. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Par ceci, touche les autres. Dans le nom de Jésus. Amen.